Bonjour, je suis Madame Onfray et je vais être votre enseignante pour technique de traduction pour ce semestre. C'est mon deuxième année que j'enseigne ici à Rennes 2 et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je ne sais pas si vous êtes heureuse d'être ici, mais ça va arriver, j'espère. Vous allez voir vite fait que je ne suis pas française. Et je vais faire beaucoup de fautes en française. Et je suis désolée. Ayez patience avec moi, s'il vous plaît. Mais j'avoue, je suis super en anglais. Donc, c'est le truc plus important. Alors, ce semestre, on va discuter les techniques de traduction. C'est un peu introduction à cette idée. Et dans les prochains semestres, vous allez faire plus de travail en détail avec les traductions anglais vers français et puis français vers anglais. Mais pour nous, on va faire les deux et aussi juste parler de traduction en général. D'accord? Mais pour aujourd'hui, je veux commencer avec les choses un peu plus administratives, discuter mes attentes pour le cours, comment ça marche, l'espace cursus, tout ça. Donc, je vais commencer avec l'appel pour aujourd'hui, juste pour vérifier que j'ai tout le monde sur la bonne liste. Il y avait plusieurs gens qui étaient manquants de mes listes dans mes autres sections, donc je veux vérifier que j'ai tous vos coordonnées et tout le monde a l'accès au cursus. Donc, je vais commencer là aujourd'hui, mais je ne vais pas faire ça tous les cours. Et en plus, je vais noter avant que je commence là qu'il y a un endroit dans notre page de cursus pour le cours, dans la section de demande administrative. Si vous avez les préférences de prénoms ou pronoms spécifiques, vous pouvez me donner une demande là, juste donc je peux noter dans tous mes documents. Je ne peux pas effectuer un changement permanent ou officiel pour l'université, mais pour notre cours, absolument, je veux respecter vos préférences et ce n'est pas du tout un problème. Donc, si vous êtes confortable à me dire quand je vous appelle, super. Sinon, vous pouvez me donner vos infos là. Ok. Pour le moment, ça va. Quelques autres petits trucs que je vais dire en bonjour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit assistant ici, en dessus mon bureau. C'est mon chien d'assistance Hugo. Et Hugo va être là tous les jours, il est toujours avec moi. C'est un chien d'assistance qui fait les alertes cardiaques. Et il y a très peu de probabilité, mais c'est important pour vous de comprendre qu'il y a une possibilité qui peut me donner une alerte à un moment qui dit je dois m'asseoir et prendre un médicament avant que je m'évanouir. Pardon. Autrement, il est accroché au bureau et il est... je suis quand même vue. Il est comme ça la grande plupart du temps. Il ne veut pas bouger. Il est en grève en fait. Quand j'ai pris son harnais ce matin et j'ai dit « Ah, t'es prêt pour le travail ?» Il a couru directement au lit. Donc je pense qu'il est toujours en grève d'hier. Mais il est là. Et normalement, c'est mieux juste de l'ignorer. Donc il peut rester... Il est concentré. On va dire. Il est concentré sur son travail. Mais c'est mieux si vous pouvez l'ignorer. Quand même, s'il y a quelqu'un qui a peur des chiens, je comprends complètement et vous pouvez me dire et je vais prendre plus de soin de rester plus loin de vous avec Hugo. Si vous avez besoin de parler avec moi après le cours ou autre, on peut aller plus loin d'Hugo et c'est pas de problème. D'accord? Donc, j'espère que ça va pour tout le monde.
Parlons des aménagements et les choses genre handicapées. J'ai aussi une section dans les demandes administratives sur le cursus pour les justifications d'aménagement. Bien sûr, si vous êtes déjà enregistré avec le bureau des étudiants en situation de handicap, vous pouvez me donner vos justificatifs là. Sinon, et si vous avez toujours besoin de quelque chose de spécifique qui va vous aider dans le cours, vous pouvez me dire dans cette section-là. J'ai un peu de discrétion. Je ne peux pas donner les aménagements pour les contrôles, par exemple, si ce n'est pas quelque chose d'officiel. Mais par exemple, j'ai eu dans le passé les étudiants qui ont eu difficulté de concentrer s'ils n'ont pas fait les dessins dans leur cahier. Ok, ça va. Si je sais ça en avance, c'est quelque chose que je peux dire pas de problème. Et c'est mieux que juste faire ça sans ma connaissance parce que moi j'ai pensé qu'ils étaient juste complètement distraits de mon cours et ça c'est une autre chose. Mais j'ai pas un mal de discrétion. Donc si vous avez quelque chose qui va vous aider d'apprendre dans ce cours, vous pouvez me dire. D'accord? Je peux essayer à dire oui. En plus, il y a une section pour les justifications. Après qu'on répète ce discours 5-6 fois, ça commence à coller dans la langue. Les justifications. Apprendre les langues est hyper difficile. Et comme j'ai dit, je vais faire beaucoup de fautes, mais j'espère que ça vous donne un peu de permission de faire des fautes aussi. Ok? C'est normal quand on apprend la langue. Et on a les jours quand c'est juste plus difficile que les autres. Normalement, je peux dire un mot comme justificatif. Mais quand je vais dire là, je ne peux pas arriver. C'est normal. Ok? C'est normal. We have good days, we have bad days. Ok? Mais j'espère que vous pouvez être plus à l'aise dans cette salle parce que vous savez que je comprends trop bien les difficultés d'apprendre notre langue, d'accord? Donc c'est mieux d'essayer et avoir quelques erreurs, de ne pas essayer parce qu'on ne peut pas avancer si on n'essaie pas, d'accord? Donc, même si c'est cringe, même si c'est un peu vulnérable, c'est mieux d'essayer, d'accord? Et moi, je ne vais pas juger. Et j'espère que vos confrères peuvent mettre en pause leur jugement aussi. Donc tout le monde peut essayer sans jugement. D'accord? Ok. Les justifications d'absence. Voilà. Si vous savez que vous êtes absent pour un cours, si vous savez en avance, c'est super pour moi de savoir parce que je peux vous donner les choses en avance. Sinon, ce n'est pas de problème, vous pouvez me donner vos justifications après, mais particulièrement si c'est une semaine de contrôle, c'est hyper important que je sais en avance parce que si c'est quelque chose qui arrive après, je ne peux pas toujours organiser les moments de refaire les contrôles, d'accord? Donc, essayez vraiment d'être là si vous pouvez, et sinon vous pouvez mettre vos justifications ou juste me prévenir là, d'accord? Ok, autre chose un peu administrative, j'ai une section là pour FAQ. C'est le type de questions un peu plus administratif, si vous êtes étudiant AJAC ou si vous êtes en statut assidu ou non assidu, tout ça, et vous avez les questions, est-ce que ça applique pour moi? C'est le type de questions que je traite là. En plus, j'ai vraiment essayé à faire un cours qui est aussi dématérialisé que possible parce que vous avez déjà beaucoup de brochures et textes et tout ça. Donc, j'ai vraiment essayé de réduire la quantité de choses que vous devez
emporter avec vous. Mais si vous voulez, il y a aussi une possibilité pour moi de faire les copies pour vous si vous préférez d'avoir une copie physique. Toute cette info est là et comment demander une copie si vous voulez. Si vous avez une question genre administrative, regardez-la dans les FAQ d'abord. Si ce n'est pas là, n'hésitez pas à m'envoyer un email, pas du tout un problème. Mais pour les questions plus substantives, les questions du leçon, les questions sur le sujet du cours, je préfère que vous utilisiez le forum du cours. Et je dis ça parce que si quelqu'un venir me demander après le cours une question substantive, d'abord, j'ai pas beaucoup de temps de réfléchir et vraiment vous donner une réponse nuancée. Est-ce que je peux dire ça en français? Complète, réfléchie, d'accord? Et en plus, si vous avez cette question, j'imagine il y a les autres dans cette cours ou dans mes autres sections qui ont la même question. Et si vous pouvez me donner les questions dans le forum, d'abord, je peux prendre plus de temps d'expliquer et ajouter les ressources et les autres infos pour vraiment adresser vos questions. Mais en plus, ça peut bénéficier vos confrères. D'accord? Donc, encore, on va mettre le jugement en pause. OK? Sincèrement, je sais que c'est cliché, mais il n'y a pas de questions bêtes. OK? Sérieusement, il n'y a pas de questions bêtes. Et je suis là pour vous aider. OK? Si je ne sais pas vos difficultés, je ne peux pas les adresser. Et je veux les adresser parce que je veux pour vous de réussir dans ce cours. D'accord? Donc, donne-moi vos questions dans le forum. S'il y a les questions que les autres étudiants peuvent aider, si vous savez la réponse ou si vous avez les conseils, vous pouvez ajouter aussi. Ce n'est pas juste entre moi et l'étudiant qui a demandé. OK? C'est mieux quand on peut avoir une discussion de ces sujets. OK? Peut-être de votre perspective, vous avez un moyen de penser au sujet qui est complètement différent que le mien parce que vous êtes aussi en cours d'apprendre les mêmes choses. Donc, merci si vous êtes confortable de répondre dans le forum. OK. Je vais revenir au syllabus maintenant. Comme j'ai expliqué un peu au début, ce cours, c'est pour apprendre les techniques de traduction en général. Donc, ça peut appliquer à n'importe quelle langue d'origine, à n'importe quelle langue cible. D'accord? Pour nous, on va évidemment parler de français et l'anglais. Mais on va faire le thème et la version dans ce cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer qu'est-ce que c'est thème et qu'est-ce que c'est version? Moi, je trompe tout le temps, donc c'est pas grave. Non? Le thème, ça va être le français vers l'anglais et la version, c'est l'anglais vers français. D'accord? C'est juste une label pour cette direction de traduction. D'accord? Donc, dans ce cours, on va faire le thème et la version, mais j'espère que vous pouvez utiliser ces techniques pour n'importe quelle traduction dans le futur. Pour nos cours, on va vraiment avoir deux parties. Il y a le côté vocabulaire et le côté technique. Le côté vocabulaire, ça va être pour la grande plupart en autonomie. Donc, je vais demander que tout le monde avoir accès à ce livre-là. C'est le mot et l'idée de. Et c'est important de noter l'année de publication parce que c'est cette édition spécifique qui est importante que vous avez. Il y a plusieurs éditions qui sont toujours appelées le mot et l'idée de. En fait, moi, j'ai fait cette faute quand j'ai pris du BU. J'ai emprunté
le mot et l'idée 2, et ça vient de 2012, et ce n'était pas du tout les mêmes mots dans la version 2021. Donc, pour avoir les bonnes versions avec les listes correctes de tous les mots, c'est important d'avoir le 2021. C'est toujours pas à dire c'est nécessaire d'acheter. Il y a plusieurs copies dans le BU que vous pouvez emprunter, mais c'est important à noter que c'est limité à 15 jours, je pense, et c'est pas renouvelable. Je pense que c'est un qui n'est pas renouvelable. Si vous avez l'habilité d'acheter, vous allez avoir besoin de ce livre pour ce semestre et aussi le semestre prochain pour votre cours de traduction en version. Donc, c'est un qui est bon à avoir. Ok. Mais tous ces autres suppléments que je vais parler, c'est pas nécessaire d'acheter. D'accord? Et c'est pas même nécessaire d'avoir dans une copie physique. Ok? Au moins, si vous avez une version que vous aimez en ligne, ça va passer. C'est juste important d'avoir accès à ces choses. D'abord, un dictionnaire monolingue en anglais et une en français. Okay? C'est hyper important de vérifier tous les sens d'un mot. Peut-être vous savez une ou deux, mais c'est important pour voir les nuances dans les sens. D'accord? C'est aussi une bonne idée d'avoir un dictionnaire bilingue ou encore vous pouvez utiliser un ressource en ligne. Moi, j'utilise Word Reference tout le temps. C'est pas de problème. Ok? Et un dictionnaire de synonymes ou thesaurus en anglais. Ça va être important pour les traductions parce que parfois il n'y a pas une traduction directe entre une langue et l'autre. Donc si vous avez un mot dans votre langue d'origine qui ne traduit pas directement en la langue cible, c'est nécessaire de regarder les synonymes du mot et chercher peut-être s'il y a une traduction pour un de ces synonymes. D'accord? Donc c'est très 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 utile pour cibler le sens très spécifique que vous voulez. Et après ça, c'est les ressources pour la grammaire. Et c'est important que je dise ça parce que c'est moi qui j'enseigne aussi les cours de version et thèmes dans L2. Et je peux dire dans le cours de version, quand c'est anglais vers français, la grande plupart des points que je dois réduire, c'est pour les fautes de français. C'est les fautes de conjugaison, c'est les fautes de grammaire. C'est les gens qui utilisent a comme conjugaison d'avoir en place de a comme la préposition. C'est les choses très simples, mais qui comptent beaucoup dans une traduction. Et j'ai eu les étudiants qui ont compris toutes ces techniques de traduction très 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 bien et toujours créé les traductions qui étaient absolument nulles à cause des fautes de grammaire, particulièrement en français. Donc, si vous êtes un peu rouillé sur les règles de grammaire en français, un Becherel est absolument hyper utile. D'accord? Ok. Comme je dis, on a les deux côtés, vocabulaire et technique. Et pour le vocabulaire, j'ai un calendrier là avec les chapitres d'apprendre chaque semaine. Okay. C'est aussi listé dans le devoir pour chaque semaine, mais ici, c'est le semestre entier. Et par exemple, pour semaine 2, je vais demander que vous étudiez le chapitre 9, The Human Body, dans le mot l'idée 2, et ça va être tout en autonomie. D'accord? Je ne vais pas discuter The Human Body dans le cours de semaine 2 ou après. Okay? Je ne vais jamais discuter ce sujet de vocabulaire. Avec une petite exception. À la fin de chaque cours, je vais avoir une petite auto-évaluation. C'est-à-dire, je vais lister 5 mots de ce chapitre et vous allez faire une petite
mini-évaluation, je peux vous montrer. À la fin de la leçon, chaque semaine, j'ai ça. Et je vais dire un mot en anglais. Et c'est à vous de dicter le mot en anglais et puis faire la traduction française. Et dans les corrections, chaque semaine, vous allez avoir les corrections pour cette auto-évaluation. Et c'est juste un moyen de juger votre progrès avec le vocabulaire. Mais le vocabulaire, ce n'est pas vraiment testé jusqu'à les contrôles. D'accord? Donc, le vocabulaire, c'est vraiment à vous d'apprendre en autonomie. Si vous ne faites pas un chapitre une semaine, moi, je ne vais pas savoir. Ok, c'est à vous. Mais ça va être testé dans les contrôles. Pour le premier contrôle, ça va couvrir tous ces chapitres en bleu. Et pour le deuxième contrôle, ça va couvrir tous les chapitres en vert. D'accord? On va avoir 2 contrôles. Le premier, c'est prévu pour le mi-semestre. Pour le moment, je vais dire semaine 6. Ça peut changer si on a tous les cours annulés entre maintenant et semaine 6. Je ne vais pas faire le contrôle en semaine 6. Comme j'ai dit, l'année dernière, c'était mon première fois que j'ai enseigné à Rennes 2. Et franchement, j'étais incroyablement naïve. J'attendais pas l'environnement de Rennes 2. Et quand ils ont dit « Ah oui, faites attention, c'est probable qu'ils vont être faire les blocages. » et tout ça, j'ai dit « Ah, ok, je comprends, pas de problème. » J'ai pas du tout compris que Rennes est Rennes. D'accord? Et donc, j'ai vraiment trompé l'année dernière et j'ai dit « Ah ok, bah, on peut mettre tous les devoirs et toutes les leçons en pause jusqu'à on a le cours encore. » Et puis, c'était 5 semaines d'annulation. C'était fou. Ok? Donc, cette fois, j'ai appris, je comprends maintenant. Et donc, l'idée, c'est on continue néanmoins. Ça ne dit pas que je vais vous laisser toute seule à apprendre tout ça sans accompagnement. D'accord? Je vais trouver un moyen de vous accompagner, même si c'est juste, moi je fais une vidéo pour vous et vous pouvez regarder quand vous voulez. Peut-être s'il y a plusieurs annulations, peut-être on bouge le cours à distanciel. On va trouver un moyen. Je ne vais pas vous laisser. Ok? Mais je vais demander que vous avez un peu plus de responsabilité de suivre le cours et continuer même si on n'a pas la classe cette journée-là. D'accord? Donc, par exemple, si on est bloqué semaine 2, je vais demander que vous continuez vers semaine 2 dans notre cursus. Et je n'ai pas encore expliqué ça, mais c'est un bon moment. Et vous allez voir les sections devoirs. Et j'ai vraiment dit à préparer avant le cours, ok? Donc pour les devoirs, pour semaine 2, on regarde à semaine 2 à préparer avant le cours. Et ça, c'est les devoirs que vous allez faire avant le cours 2. D'accord? Si on n'a pas le cours, vous allez faire tout ça néanmoins. Et néanmoins, je vais vous donner les corrections à la fin de cette semaine. Donc, vous pouvez regarder les corrections en autonomie aussi si on n'a pas le cours. D'accord? Et les corrections, ça va être ici, dans la section pour vos révisions. Et comme vous voulez, j'ai déjà mis tout ça là et j'ai programmé le truc de relâcher les réponses correctes après toutes mes sections de technique de traduction jeudi après-midi. Donc, chaque jeudi à 17h, je vais rendre visibles les corrections. Donc, c'est toujours là et c'est toujours à vous de regarder en autonomie. Si on a le cours, on va déjà discuter les corrections à ce moment-là, mais sinon, c'est important de regarder vous-même. Ok? Est-ce qu'il y a des questions de ça? Excellent. Ok. Un autre truc pour voir juste un peu plus en détail, comme j'ai dit,
Les devoirs sont toujours là. J'ai déjà reçu quelques emails des étudiants qui étaient confus parce que j'ai dématérialisé le cours et les documents sont disponibles avec le devoir chaque semaine. C'est nécessaire de toucher sur le bouton à préparer avant le cours de cette semaine et puis les documents sont là. D'accord? Donc, j'ai une version PDF, une version doc pour Word ou autre. Et c'est comme vous voulez. Vous pouvez déterminer lequel est plus utile pour vous. Vous pouvez imprimer, vous pouvez regarder sur l'écran et travailler dans un cahier. C'est pas important pour moi, mais c'est là. Et comme j'ai dit, ou j'espère que j'ai dit, si vous préférez d'avoir une copie physique, vous pouvez demander ici à ce lien. C'est pas de problème, ça prend environ une semaine pour le reprographier, de faire les copies, mais je peux amener avec moi congelé. Et donc c'est hyper important que vous touchez sur le bouton pour avoir les documents là. Et puis pour le cours, on va discuter ça cette semaine-là. D'accord? Question? Excellent. Ok, si je ne trompe pas, je pense que j'ai touché tous les infos les plus importants là. Comme vous pouvez voir, je vais demander que tout le monde regarde l'espace cursus avant la semaine prochaine, donc je peux vérifier que tout le monde a l'accès. Et quand vous avez vu tous, juste cliquez un peu partout pour familiariser vous-même. Je demande que vous remplissez le sondage. Le sondage, c'est juste silly, c'est pour fun, mais j'imagine que c'est déjà clair. Je peux voir vos visages. Mais quand vous faites le sondage, ça me dit vous êtes capable d'accéder au cursus, vous comprendre comment ça marche et on est bon. Ok? Donc, faire le sondage. Et puis, on a la leçon 1 qui est liée là et le chapitre 9 qui est dans le mot éludé. J'imagine, probablement, ça va prendre plus qu'une semaine d'avoir le livre encore. C'est pas grave. Je vais faire l'auto-évaluation la semaine prochaine, néanmoins, juste pour continuer. Mais si vous n'avez pas encore étudié le chapitre 9, c'est pas grave. Mais fais-le plus tard, d'accord? Ok. Pour le reste de notre temps aujourd'hui, j'ai pensé à commencer la leçon 1 ensemble. Donc, je peux commencer à vous donner les réponses pour les devoirs, si vous voulez. Et puis, c'est moi à faire en autonomie plus tard. Ça marche? Excellent. Ok. Ok, donc encore vous allez voir, c'est pour semaine 2 parce qu'on va travailler en avance aujourd'hui. Mais il y a un petit rappel là de faire le vocabulaire. Et puis on a la leçon des techniques. Et dans la leçon 1, on va discuter les sources d'ambiguïté dans la traduction. D'accord? Et il y a plusieurs sources d'ambiguïté, mais on va commencer avec les sources d'ambiguïté dans les mots singuliers. Ok? Donc ça veut dire il y a deux mots qui sont similaires dans un sens ou autre qui peuvent causer des difficultés dans une traduction. D'accord? Donc on va discuter l'homophonie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est familier avec l'homophonie? Qu'est-ce que c'est l'homophonie? Quand vous avez deux mots qui sont identiques ensemble. D'accord? Donc, deux mots qui sont prononcés de la même manière. D'accord? Peut-être c'est écrit dans une manière différente, peut-être il y a un sens différent, mais les mots sont les mêmes. OK? Et après ça, on a l'homographie. Et ça, c'est pas exactement le même son. Ça peut être,
mais c'est pas dit. Mais ça, c'est qu'on en a le même l'orthographe, ok, le même moyen d'écrire le mot. Donc, ça peut être la même prononciation, peut-être pas, mais normalement, c'est les sens différents, même si c'est écrit dans la même manière. Ok. Puis, on a la paronymie. Et la paronymie, c'est quand on a deux mots qui sont pas du tout liés. C'est pas la même prononciation, c'est pas le même l'orthographe, c'est pas le même sens, mais c'est confusant quand même. Parce que peut-être une de ces choses sont similaires, l'orthographe ou le son ou le sens, mais c'est un mot qui est très confusant très souvent avec un autre. Ok? Et puis, on a la polysémie, et c'est quand on a le même mot, mais il y a plusieurs sens pour ce même mot qui ne sont pas liés. D'accord? Donc, encore, un mot qui est polysémique, ça peut être aussi l'homographique, et ça peut être l'homophonique, mais parce que c'est un mot qui est le même mot, avec plusieurs sens, c'est aussi polysémique. Donc, je ne veux pas pour vous de penser à ces sections comme choses complètement différentes. Il y a plusieurs moyens qui peuvent être dans plusieurs sections. Oui, donc deux mots peuvent être homophoniques et l'homographique et polysémique, ou pas. Ok? Ok, c'est les quatre catégories qu'on va discuter pour leçon 1 et on va aller en plus de détails pour chacun. Ok? Donc, l'homophonie, encore c'est quoi? Je viens de dire. Oui? C'est deux mots qui ont le même son. Oui, deux mots qui ont le même son. D'accord? Donc, ce premier, on a ici, on a sore, S-O-R-E, qui est un adjectif, et on a sore, qui est un verbe, S-O-A-R, sore, 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 sore. Qu'est-ce que ça veut dire le premier sore, S-O-R-E? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Oui? C'est douloureux. Douloureux? Absolument. Douloureux, courbaturé. Ouais, ce sens. Et si mon truc marche, on peut écrire ce sens. J'ai beaucoup de difficultés techniques aujourd'hui. Désolée. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait SOAR, S-O-A-R? Oui? Ah, très 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 bonne déduction. Ça, c'est plutôt sour. Sour. Mais c'est franchement une super bonne déduction parce que ça, c'est un exemple parfait pour le paronymie. Quand j'ai dit il y a les mots qui ne sont pas liés du tout, mais il y a une confusion entre chacun de mes sections, on dit acide. Donc, vraiment, c'est une bonne déduction parce que sour et sour, c'est hyper similaire. Oui? Donc, c'est très raisonnable que vous pensez à acide pour sour. Donc, juste comme ces mots qui sont faciles à confuser là, sour et sour, c'est très facile à confuser. Ok. Anyone else have an idea for soar? S-O-A-R. I'll give you a hint.
Ah, très très proche. How about s'envoler? S'envoler. Okay, so you can see, s'envoler et douloureux, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Mais le mot en anglais a le même son. D'accord? Sore et sore. How about number 2? Can someone pronounce the first word for me? P-A-I-R. What do you think? P-A-I-R. Oui? Peer. Very close. Very close. Pear. Pear. Good. Peer and pear. Again, an excellent example of a paronymie because they're super close, easy to confuse, but have no relation to each other. Very good guess. Pear. Pear. Okay, and this one is a little bit easier because it's a cognate. Une paire. Une paire. Très bien. Okay. And I had a question in one of my other groups that said, does this just apply to two identical things? And the answer is no, not necessarily. So you could have a pair of socks, yes. I have my pair of earrings, but I could also point, for example, to people that always sit next to each other. And I could say, oh, this pair always looks like they're paying a lot of attention. And I could refer to them as a pair even if they're not necessarily together, or even if they're not the same person or not identical. You can say pair towards people or objects, okay? How about this word? What's the second one? Peer. Ah, very close. That's the same pronunciation that she guessed earlier. Not quite. Anyone else? But very good guess, because normally, phonetically, EA would make that E sound, right? This one breaks the rules. And bear too. Hmm? The word bear. Yep, yep. And you know what? It rhymes with that one. Pear. Pair, exactly. Because the two words sound exactly the same, right? So pair and pair. So, c'est quoi? Pair. Ah, une poire. Une poire. Exactly. Ah, sa machine. Ok, c'est une poire. Je vais noter plus tard. Okay. This one's a little bit more difficult. And I even found this one difficult. What I do, even though I created most of these exercises, is each week before I come to class, I redo the exercises myself without the corrections in front of me, just to remember how my thought process worked when I was trying to figure it out. And this one confused me for a moment, so it's a little difficult. The first one, how do we pronounce that? Bound. Bound, good, bound. You pronounced it a little bit more open, bound, which is closer to my original accent, actually. So there's a hint for you on my origin. But this one we say more bound, bound. But very, very good, bound. So if this first bound is a participe passé d'un verbe, quel est le verbe? Oui? Bind. To bind, good. To bind. Okay. Okay, to bind. Okay. So, what does to bind mean? Attaché. Attaché, ça marche. Il y a un autre? Relié. Ah, je pensais à lier, mais relier, ça marche aussi. Oui, oui, très bien. So, when you think of bound, usually I think of two things. I think either of a book at the end, it is bound. It is sewn around to attach the pages to each other, so it is bound. You could also think
of, for example, wrists being bound together, something being tied together, okay? Bound. And our second version is a noun, and this is the one that I found a little difficult, okay? Keep in mind that it has aucun rapport avec le premier. Sens complètement différent. So what is a bound? Oui? Ce serait pas une barrière? Ah, good guess. Good guess. It is not. I know where you're thinking there. It is not. And the thought there, I'm guessing, was a connection to boundary. And again, this is a great way to guess these meanings. It's exactly the same that I do in French. I look for roots that I know and other words that carry those roots that I know. So it's a very good guess, but there's no relation. In this case, I'll give you a hint. Superman is often said to bound in and out of trouble. Jump out of? Jump, okay, a big jump, un bond. Bound, un bond. And again, I would not necessarily expect any of you to know these off the top of your head. This is not the type of examination I'm going to give you on a control, because I don't expect you to have this vocabulary. If you were doing this on your own right now, I would expect you to look these up, okay? I'm testing you a little bit because we're just doing this together, and you know, it's fun to see how we each think of what might be related, but this is not information I would expect you to have just off the top of your head. Okay, how about number 4? How do we pronounce number 4? O-A-R. It's a noun. O-A-R. It's a little tough. Maybe look at the second word, if that helps. Or, excellent, or. So, if we have, would we say a or? A or? It would be an or, right? Because it starts with a vowel. So if we want to say a single one of these nouns, we would say an or. What is an or? I'm not that terrible an actress. Go on. Oui? Je suis pas sûre que c'est ça, araméen. Ouais, une rame. Une rame. Très bien. Une rame. Okay. An or. A synonym in English might be a paddle. Okay. Another synonym in French might be, what did I look up? An aviron. Okay. But when we talk about or, O-R-E, what are we talking about? Un minerai. Un minerai? Très bien. Excellent. Ooh, number 5 is tricky. Number 5 is very tricky. Who's confident enough to try it? Oui? The aisle. Perfect, first time out. Excellent. The aisle. The aisle. Really good. Do you know what it means? Yeah, I've heard it on social media, like walking down the aisle in weddings. Beautiful. Yep, that's a very common phrase. To walk down the aisle means to get married. And it comes from the idea of an aisle between two sets of chairs. So what would an aisle be? Une allée. Une allée? Oui. Une rangée. Je ne sais pas ça. Mais c'est seulement parce que je connais pas le mot. C'est pas incorrect, mais c'est un mot que j'aurais dû chercher. Mais ça peut, peut-être. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui peut dire si ça fait sens ou pas. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est un très bon exemple. Si vous faites une réponse dans votre contrôle que je ne connais pas, c'est pas c'est incorrect parce que j'ai eu une allée et ils ont dit une
en rangée. Ah, c'est automatiquement incorrect parce que j'ai pensé une allée. Non, c'est pas comment ça marche la traduction. Je vais chercher absolument chaque réponse que vous me donnez. OK? Parce qu'il y a les possibilités innumérables pour les traductions. D'accord? Le seul moyen à évaluer les traductions, c'est les traductions de haute qualité et mauvaise qualité. Okay? Il n'y a pas une traduction correcte. C'est cette unique traduction qui est le traduction. Okay? C'est pas comme ça. Donc, moi, je connais pas tous les mots, même dans ma propre langue. D'accord? Donc, je vais chercher ce mot et voir, ah, ça fait sens. Ok, cool. Excellent. Ok? Donc, si vous avez une idée qui est différente que les miens, excellent. Pas de problème. Si ça fait sens. Ok? Moi, j'ai pensé à une allée. J'ai pensé à un couloir, peut-être dans un avion ou un bus. J'ai pensé à un rayon, par exemple dans le supermarché. Ça peut être an aisle, right? Et qui peut prononcer le deuxième mot là? Oui? An aisle. Précisément. C'est exactement pareil. An aisle, okay? And in this case, an aisle means what? Oui? Une île. Exactement. Une île. Et à la fin du cours maintenant, si vous voulez faire la dernière, je peux dire vite fait, mais celui-là, c'est pas vraiment un homophone dans mon accent, parce que je dirais mayor et mère, but in the accent more britannique, ça serait mère et mère, okay? So they would sound the same in those two. The first one that I would say mayor is un mère, okay? And the second would be une jument, okay? Really good start, guys. And now you have less to do for next week. Please finish the rest of the lesson and exercises before class next week, and we'll pick up where we left off. And please, if you have the opportunity to start your vocabulary, go ahead and start it. If not, you can get it when you get your book, okay? Don't forget to answer the sondage, and have a good week.